Salam. Donc on va continuer sur les méthodes d'optimisation. Entre autres, on va voir les approches, c'est-à-dire les méthodes approchées. On va voir aujourd'hui la métaheuristique, l'algorithme génétique. Donc le plan de l'exposé est le suivant. Premièrement, je vais donner un aperçu global sur l'algorithme génétique. Et puis, on va détailler un exemple illustratif. On va appliquer cette métaheuristique au problème de voyageurs de commerce, ou bien TSP. Bien. Donc, les algorithmes génétiques est une métaheuristique basée sur une approche à population. Parce qu'en général, les métaheuristiques utilisent deux approches principales pour résoudre un problème d'optimisation. Il y a l'approche à population et l'approche à trajectoire. Donc, l'approche à population, elle désigne les algorithmes qui traitent plusieurs solutions à la fois. C'est-à-dire, la solution initiale, ce n'est pas un seul point, c'est plusieurs points. Donc, elles maintiennent et améliorent plusieurs solutions candidates en même temps. Donc, on commence par un ensemble de solutions candidates et on essaie d'améliorer ces solutions-là. Ça peut même s'appeler des méthodes évolutionnistes. Ça fait évoluer un ensemble de solutions. Donc, les algorithmes, c'est-à-dire, je donne des exemples des algorithmes de cette approche-là. Il y a par exemple l'algorithme génétique, l'algorithme de colonie de fourmis, l'optimisation par essai particulier, la PSO, etc. La deuxième approche, c'est une approche qui est basée, bien approche de trajectoire. Elle représente les algorithmes qui font évoluer une fonction objectif unique. Donc, on commence par un seul point. Donc, à chaque itération, on essaie d'améliorer ce point-là. La stratégie est basée sur la recherche locale. Donc, par exemple, il y a les métaheuristiques recherche tabou, RT, le recueil simulé, RS, etc. Donc, cette figure-là nous donne une illustration graphique de ces deux approches. Il y a l'approche, bien la méthode qui est basée sur une population. On remarque ici qu'il y a cette courbe-là qui est l'espace admissible. Et on commence, c'est-à-dire la solution initiale, on commence avec plusieurs points. Vous voyez, la solution initiale, c'est plusieurs points. Et on essaie d'améliorer ces points-là. Premièrement, c'est-à-dire créant de nouveaux points bons et d'éliminer les points moins bons. Pour la méthode de trajectoire, on commence, la solution initiale, on a un seul point. Et d'un point vers un autre, on essaie d'améliorer ou bien de converger vers la solution optimale. Vous voyez, donc ici, on commence avec un nombre de solutions et on essaie de converger vers la solution optimale en éliminant les points moins bons et en gardant les points bons, dans le but d'atteindre la solution optimale. Dans l'approche basée sur la méthode de trajectoire ou bien sur la trajectoire, on commence avec un seul point et on va explorer d'autres points, point à point, dans chaque itération pour converger vers le point optimal. Donc, en fin de compte, les deux méthodes, c'est-à-dire la stratégie, elle est différente, mais leur objectif est le même, c'est de résoudre un problème d'optimisation pour trouver la solution optimale, là où les solutions optimales. Bien. Donc, les algorithmes génétiques, ce sont des algorithmes, c'est une métaheuristique, c'est-à-dire c'est une approche, bien sûr, une méthode qui nous donne une solution approchée ou bien pseudo-optimale, c'est-à-dire la meilleure solution proche de l'optimum. Parce que, c'est-à-dire, on fait appel à des méthodes, à des métaheuristiques comme l'algorithme génétique, lorsque le problème qu'on veut résoudre est un problème un peu difficile, c'est-à-dire l'application d'une méthode exacte devient complexe. Donc, on préfère utiliser des métaheuristiques, ou bien une méthode approchée. Pardon. Donc, l'idée de l'algorithme génétique est déduite de la théorie darwinienne de l'évolution. C'est une théorie scientifique pour l'évolution des espèces, c'est-à-dire des espèces dans le monde de la nature. Donc, on a emprunté ce principe-là pour l'utiliser dans les concepts technologiques comme l'algorithmique. Donc, l'algorithme génétique, il utilise la notion de sélection naturelle sur une population de solutions potentielles ou bien initiales. Donc, chaque groupe d'individus, appelé aussi population, donne lieu à une nouvelle génération ou bien une nouvelle population avec le comportement de reproduction. Donc, on parle d'un ensemble d'individus
qui va former une population initiale et on va essayer d'améliorer la qualité de cette solution, bien sûr dans le but d'atteindre la solution optimale, bien sûr, et cette amélioration, ça se fait avec la reproduction. Donc, la population subit une sélection, une métaphore de la sélection naturelle, d'accord, c'est-à-dire on essaie de simuler le comportement naturel. Seuls les individus les mieux adaptés à l'environnement survivent, c'est-à-dire on va garder que les points ou bien les solutions les plus bonnes. Donc cette génération, la nouvelle génération, ou bien de la génération initiale, on va essayer de faire un croisement. Donc la reproduction se fait par un croisement entre des parents pour avoir de nouveaux fils. D'accord? Donc ces fils-là s'appellent des fils ou bien des descendants. Ils possèdent des caractères des deux parents. En plus de ce croisement, bien cette production, bien cette reproduction, et on peut faire des mutations pour pouvoir diversifier la population. On va faire des mutations de caractères qui interviennent aléatoirement dans la génération de la population suivante. On va expliquer ces principes-là par la suite. Donc le formalisme utilisé dans l'algorithme génétique. Donc l'algorithme génétique, il va utiliser des individus. Donc chaque individu, il va être représenté par un chromosome. Donc le chromosome, c'est le concept de sciences naturelles. On l'a emprunté pour l'utiliser. Dans notre cas, donc le chromosome, il va, c'est-à-dire définir une chaîne de caractères sur un alphabet fini. Bien sûr, cet alphabet-là, c'est selon notre problème. Donc c'est une structure de données. D'accord? Donc la structure de données utilisée, c'est la forme d'un chromosome qui va être, bien sûr, naturellement un chromosome, il est constitué de gènes et chaque gène, il a sa position dans le chromosome, ça s'appelle un locus. L'ensemble des gènes de l'individu, c'est un génotype et l'ensemble du patrimoine génétique d'une espèce, ça s'appelle le génome. Donc les différentes versions d'un même gène sont appelées les allèles. Vous voyez? Donc on remarque ici dans cette figure-là que premièrement, il y a ici, on a emprunté c'est-à-dire comment dirais-je, le concept dédié aux sciences naturelles que le chromosome. Un chromosome est formé de gènes. Ces gènes-là, c'est le patrimoine, c'est-à-dire génétique, c'est l'ADN, ça s'appelle l'ADN. C'est un ensemble d'informations sur cet individu. Donc, ici, on a emprunté ce concept pour l'utiliser dans l'algorithme génétique. Donc, on a le chromosome, il est formé. Donc, la structure de données, c'est un chromosome qui est formé de gènes. D'accord? Donc, vous voyez que les gènes, on voit ici qu'il y a une certaine codification. Parce qu'un gène, c'est une information. C'est une information qui concerne l'individu. Donc, l'information, elle peut être prise directement. Donc, c'est une codification réelle ou elle peut être codée d'une façon différente, par exemple en binaire. Donc, c'est une codification binaire. Donc, parmi le formalisme, on va essayer de coder ce chromosome-là, bien ces gènes-là. D'accord? Donc, c'est quoi le codage? Pour les algorithmes génétiques, un des facteurs les plus importants est la façon dont sont codées les solutions qui sont les chromosomes, bien les individus. Donc, c'est-à-dire, c'est la structure de données qui va coder ces gènes-là. Donc, comment on va coder, ou bien la structure de données qu'on va choisir, ou bien l'ensemble des informations pour créer cette structure de données, bien sûr, c'est selon notre problème, ou bien les données de notre problème. Bien. Donc, il faut trouver une manière de coder chaque allèle, c'est-à-dire l'allèle ici, c'est-à-dire ces différentes versions des mêmes gènes. Donc, chaque gène peut prendre plusieurs valeurs, selon, bien sûr, la population. Donc, il faut trouver une manière de coder chaque allèle différente, c'est-à-dire chaque allèle différemment de façon unique. Bien. Donc, un principe de codage de l'élément de population est très important car on a la modélisation. Premièrement, on passe par la modélisation de notre problème réel. Cette étape, c'est-à-dire l'étape de codification, elle va associer à chacun des points de l'espace d'état une structure de données. Donc le codage des données conditionne le succès de l'algorithme génétique. Donc si on va faire un très bon codage de nos individus, bien de nos chromosomes, la résolution, bien l'utilisation de l'algorithme va être assez efficace. Donc il y a plusieurs types de codage. Bon, je vais premièrement m'attarder sur la notion de cette modélisation-là. Parce qu'en général, on a un problème réel. C'est-à-dire, si je vais consulter cette figure-là, au début, on a un problème réel.
Donc on doit le modéliser. Le problème réel, il est toujours, c'est-à-dire, pour le traiter, on doit le modéliser, avoir un modèle conceptuel qui peut être traité c'est-à-dire par les concepts technologiques. Donc on a un modèle. En général, dans notre cas, c'est un problème d'optimisation. Notre modèle, c'est un problème d'optimisation. C'est-à-dire on a des objectifs, des fonctions objectives et on a des contraintes.